Ursula von der Leyen s'engage à investir 600 milliards aux États-Unis. Mais 600 milliards de qui? Quelles sociétés européennes? Ce sont des sociétés françaises, allemandes, espagnoles qui vont investir, italiennes aux États-Unis, sur ordre de l'Union européenne. Deuxième élément majeur de la situation, vous avez une économie mondialisée qui est régie aujourd'hui, régentée majoritairement par une logique de change. Les Américains savent en jouer, Donald Trump en joue savamment, brillamment, l'Union européenne ne sait pas en jouer. Vous avez un dollar qui va être suffisamment fort durant les temps qui viennent pour qu'il reste la devise de référence, la grande monnaie mondiale, qui soit attrayant comme réserve monétaire et comme monnaie de réserve, est suffisamment faible et suffisamment glissant. Trump le laissera légèrement encore glisser pour favoriser les exportations américaines. Parce que, en réalité, aujourd'hui, vous avez un dollar qui s'est affaibli de 10% à peu près depuis le début de l'année. Donc, par rapport à l'euro, vous avez des importations aux États-Unis de biens européens qui sont déjà 10% plus chers. Et les droits de douane sont calculés sur les prix convertis en dollars aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un risque de compétitivité dramatique pour l'Europe et que de l'autre côté, vous avez des États-Unis qui raflent la mise en récupérant un maximum de cash à travers les droits de douane parce que les droits de douane, s'ils étaient trop importants, sanctionneraient évidemment les importations donc extérieures par nature, que ce soit du Japon, de Chine ou d'Union européenne vers les États-Unis. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous auriez eu des signaux, vous auriez eu plutôt une appréciation du dollar, parce que s'il y avait eu moins d'importations aux États-Unis venues du Japon, de Chine, d'Europe, d'Allemagne, par nature, vous auriez eu moins de conversion par des sociétés américaines de dollars en ces devises étrangères pour acheter ces biens. Donc par exemple, pour acheter une BMW allemande, moins de conversion de dollars américains en euros pour payer BMW. Et donc moins de dollars vendus, et donc un dollar qui, au lieu de s'affaiblir, se maintient ou se renforce. Et vous n'avez pas cette donnée. Pourquoi? Parce que la stratégie des États-Unis, ça n'est pas d'interrompre les importations, c'est plutôt d'avoir des droits de douane suffisamment élevés pour ramener du cash aux États-Unis, mais pas trop fort non plus pour entraver le commerce mondial et les importations de l'extérieur vers les États-Unis. Et l'Union européenne n'est absolument pas ni en mesure, ni en volonté, ni en quoi que ce soit pour défendre les intérêts des entreprises et des citoyens européens aujourd'hui. Et au-delà des problématiques sur l'énergie, qui sont aussi une hérésie, parce que vous allez importer, là aussi c'est 750 milliards d'engagements d'acquisition sur 3 ans, donc 250 milliards à peu près par an d'énergie de GNL américain, alors que vous aviez du gaz russe qui arrivait par pipeline, ce qui est de surcroît beaucoup plus écologique et beaucoup plus logique.